Mes chers amis, chers frères et sœurs, rien dans la vie n'a de valeur sans prendre de risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit, en se contentant d'une vie qui est moins que celle dont vous êtes capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université et en choisissant votre filière, en décidant ce que vous voulez faire dans la vie, on vous a sûrement dit d'avoir un plan de secours, d'avoir quelque chose à quoi vous raccrocher, mon chéri. Mais je n'ai jamais compris ce concept d'avoir un plan de secours. Si je vais tomber, je ne veux pas tomber en arrière sur quoi que ce soit. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Sans constance, vous n'arriverez jamais au bout. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur de l'échec. Rêvez grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a fait 2600 fois faillite dans sa carrière, le plus dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des échecs. On se souvient des coups de circuit. Tommy Edison a mené 1000 expériences ratées. Saviez-vous cela? Moi, je ne le savais pas. Car la 1001e était l'ampoule électrique. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Il faut prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez probablement entendu cela avant. Mais je veux vous parler de pourquoi c'est si important. Vous allez échouer à un moment donné dans votre vie. Vous allez perdre. Vous allez vous embarrasser. Vous allez rater quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme. Mais je vous dis de l'embrasser car c'est inévitable. Dans le milieu du spectacle, vous échouez tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, je pensais. Sauf le fait que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le job. Mais voici la chose. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition, et la suivante, et la suivante. J'ai prié, et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer, et échouer, et échouer. Mais cela n'a pas d'importance car, vous savez quoi? Il y a un vieux dicton. Si vous traînez assez longtemps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, vous aurez une coupe de cheveux. Donc vous aurez votre chance. Et moi, j'ai eu ma chance. L'année dernière, j'ai fait une pièce de théâtre appelée Clôture sur Broadway. Mais voici le truc. C'était au théâtre de la Cour. C'était dans le même théâtre où j'avais échoué lors de cette première audition, 30 ans auparavant. Le point, c'est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous ne faillissiez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous ne faillissiez pas, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, et autour de votre lit de mort, il y a des fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Les fantômes des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi. Les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus vers vous, car vous auriez pu nous donner vie, disent-ils. Et maintenant nous devons aller ensemble à la tombe. » Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand viendra votre heure? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. C'est un pays magnifique. Mais il y a des endroits là-bas avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, jeunes gens. Je veux dire, je ne parle pas au nom du reste d'entre nous ici, mais je sais que je deviens un peu plus gris. Nous avons besoin de vous, les jeunes gens, car rappelez-vous ceci, vous devez y aller. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos richesses. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont en affaires. Certains d'entre vous sont théologiens, infirmiers,
sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de la longanimité. Peu importe ce que c'est, peu importe votre don, que ferez-vous de ce que vous avez? Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas, et un jour, je me souviens exactement du jour, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon de beauté à Mante-Vernon, et il y avait cette vieille dame considérée comme l'une des anciennes de la ville, et je ne la connaissais pas personnellement. Mais je regardais dans le miroir, et chaque fois que je me regardais, je pouvais la voir derrière moi, et elle me fixait. Elle ne faisait que me regarder. Chaque fois que je la regardais, elle me lançait des regards étranges. Alors elle a finalement enlevé le séchoir de sa tête et a dit... Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. » Elle a dit que tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Et dans les années qui ont suivi, juste comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions qui jusqu'à ce jour ne pouvaient pas me voir, qui jusqu'à ce jour je ne pouvais pas voir, alors que je leur parlais et qu'ils ne pouvaient pas me voir. Ils ne pouvaient voir que le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vois la jeunesse aujourd'hui. Et je suis encouragé par ce que je vois. Je suis renforcé par ce que je vois. Parce que prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de chercher un emploi. Il s'agit aussi de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées, les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez. Voilà ce qui va vous définir. Ne soyez jamais découragés. Ne retenez jamais vos arrières. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez tout au long de la vie, rappelez-vous ceci, tombez en avant.